Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du groupe symétrique. Le groupe symétrique, c'est le groupe des permutations de l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n pour un certain entier naturel n. Alors pourquoi est-ce qu'on s'occupe du groupe symétrique? C'est parce qu'en fait, une fois qu'on a compris comment agissaient les permutations de l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n, on a en fait compris comment agissaient toutes les bijections sur les ensembles finis. Pourquoi? Parce qu'en fait, un ensemble fini, il est en bijection avec un n. Alors, tout de suite, voyons pourquoi. Si E est un ensemble fini, eh bien, on peut écrire E, c'est x1, xn, où n appartient à n. Donc, on dispose de phi qui a un n, une application qui va de 1n dans E, et qui a un entier i associe xi, et ce de façon bijective. Donc en fait, quand vous avez un ensemble fini, globalement, vous êtes en train de manipuler l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n. Sauf que peut-être que vos objets ont des propriétés un peu spéciales entre elles, que vous pouvez les combiner, etc. Mais en termes de cardinalité et d'échange de permutation entre les éléments de votre ensemble fini, vous faites exactement la même chose que si vous le faisiez sur l'ensemble des entiers allant de 1 jusqu'à n. Donc je suis en train de parler de permutation, d'échange d'éléments, etc. Précisons un peu les choses. Aujourd'hui, on va parler en fait de l'ensemble Sn. Donc pour n supérieur ou égal à 1, Sn, l'ensemble des permutations de 1 n. C'est-à-dire qu'on a Sn, c'est bige de 1n. Ou bige d'un ensemble, c'est l'ensemble des bijections d'un ensemble vers lui-même. Donc on va parler de Sn, et c'est Sn qu'on appelle le groupe symétrique. Le groupe symétrique, il s'appelle groupe pas pour rien. C'est parce que Sn muni de la loi de composition des applications, c'est un groupe. Pourquoi c'est un groupe? Eh bien, c'est un groupe pour la raison suivante. Si je prends deux éléments de Sn, alors les permutations, on a souvent l'habitude de les noter sigma. Des bijections, souvent on dit que c'est une fonction, donc on va appeler ça f, mais dans le cas des permutations, on utilise souvent les notations sigma, parce que comme ça, tout le monde sait qu'on est en train de parler d'une permutation. Donc si sigma et sigma prime sont deux permutations de Sn2, alors sigma rond sigma prime, c'est également une permutation. En effet, la composée de deux bijections, elle est encore bijective. Comme elle est de nouveau à valeur dans 1n, sigma rond sigma prime, ça va de 1n de nouveau dans 1n, c'est bijectif, donc c'est encore une bijection. D'accord, donc Sn c'est stable par rond, donc rond est une loi de composition interne sur Sn, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que rond admet l'identité comme élément neutre
je rappelle que l'identité, c'est l'application qui va de 1n dans 1n et qui a un entier i, eh ben, associe lui-même. Donc, c'est la permutation identique. Vous prenez tous vos éléments, vous les déplacez, mais en fait, vous ne les déplacez pas. Chacun est laissé à sa place. Donc oui, gardez à l'esprit cette notion qu'une permutation, c'est simplement de déranger les éléments. Vu qu'on les permute, ça veut dire que chacun va être envoyé sur quelqu'un de différent. Tout le monde va être touché et jamais deux éléments de 1n vont être envoyés sur le même. Ça veut dire qu'en fait, dans ma liste 1n, là, j'ai 0, j'ai 1, 2, 3, etc. n-1, n. Et ben mon action par sigma de cette chose, et ben c'est que 1 va être envoyé sur sigma 1, 2 va être envoyé sur sigma 2, 3 va être envoyé sur sigma 3, etc. Sigma n-1, sigma n. Et pour en donner un exemple, par exemple, on pourrait dire que 1 a été envoyé sur 2, que 2 a été envoyé sur 1, que 3 est resté sur place et que n et n-1 ont été échangés. Et ce qui s'est passé au milieu, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que ça a été fait de manière bijective. Donc gardez à l'esprit cette notion que les permutations, c'est simplement un dérangement des éléments dans un n. Donc l'identité, c'est un dérangement un peu spécial qui en fait ne dérange personne. Tout le monde est laissé à sa place et envoyé sur lui-même. Donc ça nous dit que la loi de composition des fonctions admet un élément neutre. Et ce qui manque, c'est que il faut, pour que Sn soit un groupe, il manque que chaque élément de Sn ait un symétrique, un inverse pour la loi de composition. Et ça, c'est vrai parce que c'est bijectif. Parce que sigma est une bijection. Petit 3. Pour tout sigma dans Sn, sigma est bijective. Donc, admet une bijection réciproque qu'on note sigma moins 1, comme on le fait d'habitude. Et on a sigma rond sigma moins 1, c'est sigma moins 1 rond sigma, c'est l'identité. Conclusion de tout ça, c'est que Sn est un groupe. Pardon, Sn muni de la loi de composition est un groupe. Ok, donc c'est pas pour rien qu'on appelle ça un groupe, c'est parce que c'est un groupe. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le groupe symétrique, c'est parce que c'est un groupe. Alors, c'est un groupe, et donc c'est un groupe un peu spécial, parce que c'est un groupe de fonctions, c'est un groupe de permutations. Et on va tout de suite voir des exemples un peu particuliers de permutations. Avant ça, je voudrais vous faire remarquer que ce groupe, le groupe symétrique, n'est pas un groupe commutatif. C'est-à-dire que, en règle générale, sigma rond sigma prime est différent de sigma prime rond sigma. En effet, si vous dérangez une première fois des éléments, puis que vous les dérangez une seconde fois, ce n'est pas la même chose que de faire dans l'ordre inverse. Alors voyons ça tout de suite avec un exemple. Je prends n égale 3. Et donc je regarde E, l'ensemble 1, 2, 3. Alors on dispose de permutations un peu spéciales qu'on appelle les transpositions. Et les transpositions, c'est des permutations qui échangent deux éléments et qui laissent tous les autres indifférents. Je vais considérer la transposition taux 1, 2 et la transposition taux 2, 3 et je les compose. Donc ça, c'est bien un élément de S3. Qu'est-ce qui fait cette transposition? Eh ben, on le voit tout de suite. Alors, si je fais 1, donc là j'ai N, là j'ai I, et là j'ai ma sigma de I. Alors, 1, sur quoi il est envoyé? Eh bien, d'abord, je fais taux 2, 3 sur 1.
La transposition qui échange 2 et 3, sur 1, ça fait rien. Ensuite, j'ai taux 1, 2 de 1, et ça échange 1 et 2, donc 1, il est envoyé sur 2. 2, lui, qu'est-ce qui lui arrive? D'abord, on lui applique taux 2, 3. Taux 2, 3, ça échange 2 et 3, donc il est envoyé sur 3. Et ensuite, taux 1, 2 de 3, ça fait rien, donc c'est 3. Enfin, 3, il est envoyé d'abord sur 2, et ensuite 2, il est envoyé sur 1, donc 3, il est envoyé sur 1. Bon, au passage, on s'aperçoit qu'on a bien une bijection. Okay, j'ai composé mes deux transpositions, et je suis heureux, parce qu'à la fin, mon 1, mon 2, mon 3, ils ont bien été envoyés sur 3 différents. Je suis bijectif. Alors ça, c'est super. Et maintenant, je veux voir, donc celle-là, je vais l'appeler sigma 1, c'est ma première sigma. Je veux illustrer le fait que ce n'est pas commutatif. Eh bien, regardons sigma 2, où je regarde en fait dans l'ordre inverse. Je vais échanger les éléments dans l'ordre inverse. Je vais commencer par éventuellement échanger 1 et 2, et ensuite échanger 2 et 3. Alors que tout à l'heure, j'ai commencé par échanger 2 et 3, et ensuite éventuellement 1 et 2. Alors sigma 2, qu'est-ce qui se passe? Je regarde I, je regarde sigma 2 I, 1, 2, 3. Alors, taux 1, 2 de 1, j'envoie 1 sur 2, et ensuite j'envoie 2 sur 3. Donc ça, c'est 3. Taux 1, 2 de 2, j'envoie 2 sur 1, et ensuite 3 sur 2. Il ne se passe rien dans le deuxième cas, donc il est envoyé sur 1. Là, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Vu que c'est une bijection, je sais que lui, il est directement envoyé sur 2. De quoi je m'aperçois? Eh bien, sigma 1 de 1, par exemple, n'est pas égal à sigma 2 de 1. Conclusion, sigma 1 est différent de sigma 2, c'est-à-dire taux 1, 2 rond taux 2, 3, c'est différent de taux 2, 3 rond taux 1, 2. Donc, le groupe symétrique n'est pas commutatif. On ne peut pas échanger les permutations comme ça. Ça, souvenez-vous-en, c'est important, c'est assez tentant. On se dit, j'ai des bijections, donc je peux un peu faire ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas les échanger comme ça. OK. Ça nous a permis en plus de voir des permutations un peu spéciales qui sont ces transpositions. Et on va voir qu'il y a un résultat assez important et qui pourtant est assez trivial, qui est qu'on peut décomposer toute permutation en produit de transposition. Mais d'abord, on va parler de cycle. Donc sigma dans Sn est un cycle de longueur P, où P est dans 2n. Ici, on suppose que n est supérieur ou égal à 2. Si et seulement si, eh bien, il existe x1, xp dans 1, n à la puissance p, tel que pour tout i appartenant à 1, p-1, eh bien, le ième élément, il est obtenu comme sigma du précédent. Donc ça se dit que sigma de xi égale xi plus 1. Donc x1, si je prends sigma de x1, je tombe sur x2. Si je prends sigma de x2, je tombe sur x3, etc. Pour le dernier, sigma de xp, il faut qu'il soit renvoyé sur x1. Et sigma de xp est renvoyé sur x1. C'est pour ça que c'est un cycle. Alors, on peut essayer de regarder ce que c'est qu'un cycle. Et bien, tout simplement, un cycle sur 4 éléments. Donc, ça, c'est une représentation vulgaire de l'ensemble 1, 2, 3, 4. Simplement qu'au lieu de voir ça comme des entiers, je mets 4 croix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, les ensembles finis de cardinal n, c'est la même chose que l'ensemble des entiers de 1 à n, plus ou moins, ce n'est pas la même chose, mais on peut les rapprocher.
Et ben un cycle, ça va être par exemple, je prends lui, je l'envoie sur lui, je l'envoie sur lui, et lui, je l'envoie sur lui. Lui, il n'est pas touché. Donc ici, il faut que je précise que pour tout x dans un n privé de mes xi, pour 1 qui est plus petit que i qui est plus petit que p, donc mes éléments xi, mon sigma, il les fait tourner en rond comme ça, l'un à la suite de l'autre. Et pour tous les autres, eh ben, il les laisse tranquilles. C'est-à-dire sigma de x égale x. Donc en fait, là, j'ai un cycle de longueur 1. Un élément qui est envoyé sur lui-même, il fait un cycle de longueur 1. Alors en fait, ce n'est pas vraiment un cycle parce que dans la définition, un cycle, c'est de longueur au moins 2. Parce qu'un cycle de longueur 1, ce serait vraiment trivial et on préfère écarter ce truc-là. Pour qu'il y ait cycle, il faut au moins changer de place au moins une fois. Alors les théorèmes qui sont importants, il y en a deux à propos du groupe symétrique et à propos de ces histoires de cycles. Et je vais les dire maintenant. C'est qu'en fait, toute permutation s'écrit comme un produit de cycle à support disjoint. Toute permutation de Sn est un produit. Alors quand je dis un produit de cycle, donc rappelez-vous, les cycles, ce sont des permutations un peu spéciales. Et quand je dis un produit, je vais dire un produit de cycle. Un produit, sous-entendu, c'est le produit de composition. Je les compose les uns à la suite des autres. Donc toute permutation de n est un produit de cycle à support disjoint. Alors on ne va pas le démontrer, je vais juste vous expliquer l'idée qui est derrière. C'est que je prends sigma et je prends un élément, par exemple je prends 1. Je fais sigma de 1, je regarde vers qui il est envoyé. Si ce n'est pas 1, si c'est un autre entier, je reprends sigma de cet entier, ça me fait retomber quelque part. On va se faire un petit brouillon pour comprendre ce qui se passe. Bon, je pars de lui, je suis amené ici par sigma. Je reprends sigma à partir de celui-là, il m'amène cette fois ici. Je reprends sigma à partir de celui-là, je viens là, et là, celui-là me ramène ici. Vous pourrez vérifier que ce n'est pas possible que, à cet endroit-là, ils viennent ici, parce que sinon, ça contre-indiquerait la bijectivité. Ça, vous pouvez essayer de raisonner là-dessus par vous-même. En tout cas, ça, ce n'est pas une situation qui est possible. Et en fait, là, on vient d'isoler un cycle à support disjoint. Si maintenant, on prend un élément qui ne fait pas partie de ce cycle, forcément, il ne va pas être envoyé dedans pour la même raison, sinon ça contre-indiquerait la bijectivité. Et il va faire, par exemple, un cycle avec lui et il va être envoyé sur lui-même. Donc, on se retrouve avec un nouveau cycle. Lui, si ça se trouve, il fait un cycle avec lui-même. Et enfin, ces deux derniers font un cycle entre eux. Résultat, ma permutation, c'est un produit de cycle à support disjoint. Donc ça peut être utile parfois pour prouver, vous êtes dans un contexte où vous avez un ensemble fini et vous voulez essayer de prouver, je ne sais pas, qu'une certaine partie est d'un cardinal bien fixé, et ben vous pouvez raisonner sous forme de cycle comme ça. Si j'applique ma permutation un certain nombre de fois, je vais forcément finir par retomber sur mon élément de départ en fait. Voilà, donc c'est une première chose, là, cette histoire de cycle à support disjoint. Il y a juste une autre chose, un autre théorème, qui en fait est assez logique aussi, c'est que toute permutation de Sn s'écrit comme un produit de transposition cette fois. Et en fait, c'est assez naturel quand vous y pensez. Quand vous avez une suite 1, 2, 3, 4, bref, n, et qui sont envoyés sur sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma n, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Eh bien, en fait, ça consiste à faire quoi? D'abord,
vous allez envoyer 1 sur sigma 1. Ça, c'est taux de 1, sigma 1. Ensuite, vous allez envoyer 2 sur sigma 2. Ça va être taux de 2, sigma 2. Alors, il faut juste faire attention que on ne s'en mêle pas les pinceaux et qu'on change 2 fois le même truc. Mais au final, quand vous procédez comme ça, là, vous disposez d'un algorithme pour écrire votre permutation comme un produit de transposition. Ce qui est quand même assez pratique pour se rendre compte un peu de ce que fait notre permutation. Alors, il y a une autre chose pour laquelle c'est pratique, c'est pour la signature. Et on conclura cette petite vidéo sur cette notion de signature qui va nous permettre de faire un rappel sur ce que c'est qu'un morphisme de groupe. Alors d'abord une petite définition. On appelle inversion de sigma dans Sn le nombre de couples IJ dans un N carré I différent de J tel que sigma I moins sigma J fois I moins J soit strictement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut juste dire que sigma I et sigma J ne sont pas dans le même ordre que I et J. Si j'ai ma suite là, 1, 2, à un moment j'ai I, à un moment j'ai J, là j'ai N, et là j'ai sigma 1, sigma 2, sigma I, sigma J, sigma N, et bien I il était plus petit que J, et si le couple IJ est une inversion, c'est que sigma I est devenu plus grand que sigma J, tout simplement. Donc là j'ai I qui était strictement plus petit que J, et maintenant j'ai sigma I qui est strictement plus grand que sigma J. Maintenant, on appelle signature de sigma le nombre moins 1 puissance inversion de sigma. Donc j'ai oublié de dire qu'on appelle inversion et on note inv de sigma. Donc inv de sigma, c'est un nombre entier. Ça peut être égal à 0 comme ça peut être égal à n si on prend les deux permutations un peu extrêmes. Et donc la signature de sigma, c'est moins 1 puissance inv de sigma. Donc en fait, la signature, on peut voir ça comme une application. La signature peut être vue comme une application phi. Peut être vue comme une application phi avec phi qui va du groupe symétrique vers moins 1, 1 et qui à sigma associe moins 1 puissance inv de sigma. Et bien ce qu'on prouve, c'est que phi, c'est un morphisme surjectif de groupe. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, si sigma 1, sigma 2 sont dans Sn2, phi de sigma 1 rond sigma 2, c'est phi de sigma 1 fois phi de sigma 2. C'est-à-dire que moins 1 puissance inv de sigma 1 rond sigma 2, c'est moins 1 puissance inv de sigma 1 fois plus du coup inv de sigma 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et ça permet un peu de caractériser nos permutations et de les distinguer entre celles qui sont de signature positive, 1, et signature négative. Au passage, l'ensemble des permutations qui sont de signature 1 est appelé le groupe alterné et on le note souvent AN. Voilà, donc quelques éléments sur le groupe symétrique. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Rappelez-vous que tout ensemble fini, finalement, c'est la même chose qu'un ensemble des entiers de 1 allant de 1 jusqu'à n, où n c'est le cardinal de votre ensemble, et que en gros, faire des opérations bijectives sur n'importe quel ensemble fini,
ça revient en fait à traiter le groupe symétrique. Donc rappelez-vous des choses que vous connaissez sur le groupe symétrique dans des situations qui dépassent simplement l'ensemble 1n. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des mails à math@optimalsubsp.fr et à très bientôt.